Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit programme en Python pour essayer de trouver tous les sous-ensembles d'un ensemble. Donc un ensemble, nous, ça va être stocké dans une liste. Par exemple, on va trouver tous les sous-ensembles de l'ensemble des entiers 1, 2, 3 par exemple, vous voyez, comme ceci. Donc ça c'est un ensemble. Alors oui, on pourrait utiliser aussi la structure de données ensemble qui est comme ceci en fait, 1, 2, 3. Mais bon, là c'est pas le plus important en fait. Le plus important c'est de réussir à trouver l'algorithme en fait qui est capable de faire ça. Ça fonctionnera aussi pour les chaînes de caractères parce qu'en fait les chaînes de caractères c'est des ensembles en quelque sorte. Ça contient des caractères tout simplement. Alors oui, un ensemble normalement ça a que des valeurs uniques, je suis d'accord. Alors que du coup les chaînes de caractères comme par exemple A, B, A, C, ça peut avoir plusieurs fois le même caractère. Nous dans notre cas là on va dire que les chaînes de caractères et les listes qui contiennent des entiers contiennent que des éléments uniques. Ok, voilà. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en fait les bitwise operators. C'est en fait des opérateurs bits à bits. Voilà, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir un petit peu, je vais oublier d'enlever ce que j'avais marqué auparavant, bref c'est pas grave. Donc en fait on va revenir, on va dire un peu à la base de l'ordinateur. On va réutiliser les bits en fait, donc c'est à dire la plus petite unité de stockage, c'est à dire 0 ou 1. Alors en fait ce qu'on va faire c'est que je vais vous introduire deux concepts. Donc je vais vous introduire l'opérateur et pour les bits, et donc en fait il s'écrit comme ceci, de cette manière. C'est juste le symbole et je sais plus trop comment il s'appelle exactement. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. Il y en a deux des fois dans certains langages. En Python c'est pas le cas, c'est juste un and en Python, et dans les autres langages en général c'est ce symbole là. Donc en fait ce qu'il va faire c'est que il va comparer bit à bit du coup deux nombres en fait en binaire. Donc je vais vous donner un exemple pour ça de ce qu'il va faire. Donc par exemple on va prendre 1, 0 et 1. Ok. Et on va prendre 1, 0, 0. Et voilà, donc on va faire comme ceci et on va le mettre ici, voilà notre petit symbole en fait qui représente l'opération. Et ce qu'il va faire c'est que du coup il va prendre les bits de même comment on appelle ça, pas de même valeur, mais bon je sais plus exactement, mais les bits le moins significatif en fait à chaque fois, et il va les comparer. Ensuite il va prendre le bit juste à côté, il va le comparer avec l'autre, etc. Donc ce qu'il va faire c'est que il va prendre ce bit là et ce bit là, ok, et il va envoyer notre opérateur si les deux bits valent 1, sinon il va envoyer 0. Donc s'il y en a un des deux qui vaut 0, il renvoie 0 aussi. Donc dans notre cas là, il va renvoyer 0. Là, il n'y a aucun 1, donc ce sera forcément 0. Et là, par contre, les deux valent 1, donc du coup, il renvoie 1. Après, vous pourrez me dire comment il fait si, par exemple, l'opérateur qui est ici a un bit de plus. Et c'est pas très compliqué. En général, ce qu'il fait, c'est qu'il imagine qu'il y a un 0 ici, et du coup, il renvoie 0 là. Voilà. Donc, c'est juste comme ça qu'il fait. Donc, voilà pour l'opérateur est en binaire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste il prend à chaque fois un bit d'un des deux nombres, et il le compare avec un autre et il renvoie 1 ou 0. 1 si les deux bits sont à 1, sinon c'est 0. Voilà. Ensuite, l'autre concept que je vais vous parler, c'était le bit shift operators. C'est un opérateur en fait qui va vous permettre de faire un décalage vers la gauche ou vers la droite. Donc, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, on va prendre le nombre 1, 0, 1. Vous voyez? Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir en fait décaler soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on décale vers la gauche, comme ceci, vous voyez, de 2 par exemple, en fait ce qu'on va faire c'est que on va on va rajouter deux nombres en fait vers à droite. On va rajouter 2 zéros à droite, donc ça va nous donner en fait 0, 0. Sauf que nous, il faut qu'on garde le même nombre significatif. Là, on a 3 bits, donc du coup, il faut qu'on en garde 3. Donc du coup, lui, on va le garder. En revanche, ces deux-là, on va les enlever, on va les faire disparaître en quelque sorte, parce qu'il faut qu'on garde le même nombre de bits significatifs. Donc on a ajouté 2 bits, et du coup, là, il faut qu'on enlève 2 bits. Après, on peut faire dans l'autre sens. Donc si je fais comme ça, je vais reprendre le même nombre, et qu'on fait un décalage vers la droite, vous voyez qu'en fait on pousse vers la droite en quelque sorte.
et on va ajouter 2 0 comme ceci. Vous voyez. Et là, le truc, c'est qu'il faut garder le même nombre de chiffres significatifs, donc le 0 et le 1 disparaissent en quelque sorte. Donc voilà. Et donc, du coup, tout ceci, en fait, ces deux opérateurs vont nous servir pour ce qu'on va faire après. Donc en fait, le truc, c'est que on va revenir du coup sur notre exemple d'un sous-ensemble. Donc par exemple, admettons, on a le sous-ensemble, l'ensemble, pardon, ABC. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir représenter en fait ABC à l'aide de masques. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on va associer à chaque valeur de notre ensemble un bit, vous voyez, et dès que on aura ce bit, du coup on va décider de d'ajouter, enfin de prendre en compte du coup cet élément. Donc par exemple, si on dit la valeur C, ça a le bit le moins significatif, donc celui qui est à droite, on va dire que voilà, donc c'est celui qui est ici. Voilà, donc ça c'est la représentation de ça. Donc B, c'est le deuxième moins significatif, et A, il est représenté par le bit le plus significatif. Bon, ça veut dire que du coup, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir faire des masques, en fait, tous de longueur 3. Et si on a 0, ça veut dire qu'on ne représente pas la lettre, en fait. Si le bit associé à une lettre vaut 0, du coup, on ne le représente pas. Et si il vaut 1, ça veut dire qu'on représente la lettre qui est associée. Donc là, du coup, ceci va nous donner A. OK. Si ensuite, on fait un autre masque 0, 1, 0, vous voyez que là, ça va nous donner la lettre B, simplement parce que le bit le plus significatif, donc celui qui est le plus à gauche, vaut 0, donc du coup on ne représente pas la lettre A, et celui qui est le moins significatif, celui qui est le plus à droite, il vaut 0, donc on ne représente pas C, voilà, etc. Et donc du coup en fait on se rend compte que si on essaye de faire tous les sous-ensembles de notre ensemble, ben, on se rend compte qu'en fait on va pouvoir tous les représenter avec du coup avec cette manière qui s'appelle en fait du bit masking, ou tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va imaginer qu'en fait tous nos sous-ensembles peuvent être représentés grâce à des masques de bits. Et donc du coup ce qu'on fait, c'est que on vérifie ce qu'on fait, c'est quoi, c'est qu'on prend un masque, on regarde du coup quelles sont les valeurs de ce masque, et s'il y a une valeur qui vaut 1, et bah du coup on dit qu'on affiche en fait en quelque sorte la valeur qui est associée à ça. Voilà, donc du coup on va passer au code maintenant. Alors voici comment on va faire. Donc on va faire une fonction def subset, on va l'appeler. OK. Et là, on va faire passer une liste d'entiers, donc on va l'appeler liste, par exemple, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc ça va être une liste d'entiers qui va être notre ensemble. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la taille de cette liste, donc vous allez voir. Donc liste, et ensuite, on va créer une variable subset num. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on veut générer tous les sous-ensembles de l'ensemble. En fait, il faut savoir qu'il y a une formule qui existe pour ça, c'est 2 puissance n, et n, en fait, c'est le nombre d'éléments de notre sous-ensemble. Ça s'appelle la cardinalité, je crois. Il faut que je regarde. J'ai un doute, je l'ai d'un seul coup. Au pire, sinon, on peut regarder nombre de sous-ensembles. Ensemble des parties de l'ensemble, vous voyez, donc on va regarder ici, vous voyez, soit E un ensemble à n éléments, alors l'ensemble P de E, donc qui contient tous les sous-ensembles des parties de E, est fini et a 2 puissance n éléments. Voilà, bon après il y a les démonstrations par écrit ça si vous voulez. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que nous on va du coup trouver en fait tous les sous-ensembles. Donc on sait que ça va être 2 puissance n, donc c'est-à-dire 2 puissance size, vous voyez, parce que size c'est le nombre d'éléments que contient notre liste, donc notre sous-ensemble. Donc on va faire 2 puissance size, voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va itérer à travers tous ces sous-ensembles. Donc on va faire for i in range subset num. OK. Et rappelez-vous ce que j'avais dit. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, chaque sous-ensemble, on va pouvoir le représenter grâce à un masque de bits, en fait. OK.
Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est que à travers tous ces masques, en fait, on va vérifier quel bit est activé et quel bit n'est pas activé pour savoir en fait quelle lettre il contient, enfin quel entier il contient pour notre cas ici, où ça va être des nombres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for i, for g plutôt in range. Size, alors pourquoi size? Tout simplement parce qu'en fait nos masques vont être de taille en fait de la longueur, vont être de longueur n qui représente en fait le nombre de nombre qu'il y a dans un ensemble. Vous voyez, donc par exemple si on prend ici l'ensemble ABC, vous voyez que tous nos masques vont être de longueur 3, tout simplement parce que comme ça, au moins, on peut représenter tous les éléments en fait de notre ensemble. Donc du coup, si on a une liste de longueur size, bah, du coup, la longueur de chaque masque va être de longueur size. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer bit par bit en fait pour voir ceux qui sont activés et ceux qui ne sont pas activés. Ceux qui sont activés, c'est-à-dire ceux qui valent 1. Et donc s'ils valent 1, ça veut dire qu'ils représentent une des lettres ou un des entiers, enfin un des éléments de notre ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if i et ensuite, donc du coup, ça c'est notre opérateur binaire, donc c'est le et en bits, ok. 1, et ensuite on fait un bit, un décalage en bits, donc un décalage shift, hop, différent de 0. Et j'ai oublié de créer un autre truc. Là, je vais avoir aussi un problème avec les parenthèses. Non, c'est bon. On va créer un subset. Voilà, un sous-élément, enfin un sous-ensemble, pardon. Et on fait subset .append j. Ok, et ensuite on va ajouter ce sous-élément, enfin ce sous-ensemble, pardon, à tous nos ensembles. Enfin une liste qui va contenir tous nos sous-ensembles. Donc on va faire une liste. Ah ouais, non, attendez. All subsets, on va l'appeler. Voilà. Comme ceci. All subsets .subsets. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail quand même tout ce bordel. Et ensuite à la fin, on renvoie du coup tous nos sous-ensembles. Donc voilà ce qu'on va faire. On va du coup itérer à travers tous nos masques. En fait, chaque masque va représenter un sous-ensemble. Ok, donc ça c'est grâce à cette première boucle ici. On sait que le nombre de sous-ensembles, donc le nombre de masques, c'est 2 puissance size, le nombre d'éléments de notre ensemble. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir chaque masque, en fait, et on va regarder si on a le JM bit est activé ou pas, c'est-à-dire si il vaut 1. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement comparer en fait bit par bit. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va regarder juste un bit. Donc du coup, on va prendre la valeur 1 et on va la décaler de la valeur J, en fait. Vous voyez? Donc du coup, si J vaut 2, bon, c'est-à-dire qu'on va regarder le deuxième bit. Donc du coup, on fait un décalage de 2. Et en fait, on regarde juste en fait si après il est activé. Ok, et donc s'il est activé, ça veut dire que du coup le résultat de ceci va tout simplement en fait être différent de 0, parce que si le bit est activé, ça veut dire que par exemple, je sais pas, si on dit on regarde le deuxième bit, vous voyez, donc du coup on va avoir 1 0 0. Ok. Et là, ensuite, par rapport au masque où on est, donc oui, ce ne sera pas toujours la même chose, parce qu'en fait, ça va dépendre en fait de là où on en est dans notre itération. Donc, si on est au masque, je sais pas, par exemple, le masque, on va dire, on va dire par exemple, je sais pas, attendez que je réfléchisse, le troisième masque, vous voyez, donc le troisième sous-ensemble. Donc juste 3 en binaire, que je fasse rapidement
2 têtes. Alors 3 en binaire, hop. Ça nous fait 0, 11. Ok. Donc si on compare bit par bit, vous voyez comme ceci, donc on a 0, 1 ici, donc 0, 0, 1, donc 0, 1, 0, 0. Donc ça veut dire que le deuxième bit ici n'est pas activé. En revanche, si on en était à un autre masque, vous voyez, on regardait un autre masque, et que ce masque c'était celui-ci, vous voyez, là pour le coup là on aurait 0, 1. Donc du coup là ça veut dire que c'est bien différent de 0 aussi puisqu'on a un 1. Donc du coup ça veut dire que ce bit ici est bien activé. Et ce bit ici, du coup, sa valeur qui est associée, enfin la valeur de l'ensemble qui est associée, bah, ça va du coup être J ici. Ok. Et donc du coup bah, J là ça va être, je sais pas, par exemple bah, dans le cas, je sais pas, on va dire par exemple 2. Bon bah du coup 2, alors du coup on va pouvoir l'ajouter à notre sous-ensemble ici. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc on peut tester notre fonction. On va en même temps vérifier que je ne me sois pas trompé. Hop, subset, on va mettre 1, 2, 3 par exemple. Alors, je me suis juste trompé. Ah oui, parce que je veux la longueur de la liste. Et moi, j'ai juste, juste pointé en fait vers la liste. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais, j'ai oublié un append subset. Voilà. Ok. Et vous voyez que du coup, on a tous les sous-ensembles possibles. Donc, on a aussi l'ensemble vide. Voilà, c'est normal. On a 0, on a 1, on a 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2 et 0, 1, 2. Voilà, c'est comme ça du coup que ça fonctionne. Je pense que le plus délicat est surtout de comprendre ici que en fait, voilà, on imagine en fait que tous nos sous-ensembles ce sont des masques. Ensuite, nos masques en fait, ils vont être tous de la même taille, de la taille où en fait, ils vont être composés de bits. Chaque bit va représenter une valeur de notre sous-ensemble. Plutôt une valeur de notre ensemble. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va regarder chaque bit en fait s'ils sont activés par rapport en fait ou par rapport au masque en fait qu'on est en train de vérifier. Et donc du coup pour cela ce qu'on fait c'est qu'on regarde bit par bit. Donc du coup on fait à chaque fois un décalage pour vérifier le JM bit en fait pour savoir s'il est activé ou pas en comparant par rapport au masque relatif où on est et à la valeur en fait le JM bit où on est. Et donc du coup si c'est bien activé, donc c'est à dire que ça nous donne un 1. Et bah du coup on ajoute du coup cette valeur à notre masque en fait. Enfin on dit bien que ce masque en fait a bien cette valeur d'activer. Donc du coup il peut bien on va dire afficher entre guillemets parce que là on affiche rien, il peut du coup bien il représente bien au moins cet élément en fait de notre ensemble. Voilà, donc du coup c'est comme ça que ça fonctionne. Dans une prochaine vidéo on modifiera ça juste pour pouvoir avoir en fait tous les sous-ensembles d'une chaîne de caractères. Et moi en attendant je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut.